Bonjour! Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e dimanche en live sur le compte d'Aperla Rare. Aujourd'hui, on refait du yoga comme le premier dimanche. On va faire une séance qui sera un petit peu différente de la première fois, qui sera plus dynamique, un petit peu plus intense aussi au niveau du rythme. Je me présente, je m'appelle Julie Marquis, je suis professeure de yoga à Ajaccio. Et ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est qu'on vise l'harmonie dans notre séance. On va garder le centre engagé, mais ça va nous donner de la fluidité. Je vous fais ce petit propos introductif le temps que tout le monde arrive. Je vérifie les deux comptes. Vous savez que je vais désactiver vos commentaires pour que l'écran ne soit pas gêné. Ok, c'est fait. Oui, alors aujourd'hui surtout, si cette séance vous semble un peu plus intense que la première, c'est pas grave. Ne voyez pas ça comme forcément un challenge. Écoutez-vous. Ne vous blessez pas, on va bien s'échauffer, on va bien échauffer les poignets, ce qu'on n'avait pas du tout fait la dernière fois parce qu'on n'avait pas besoin, mais là on va passer du temps sur nos poignets parce qu'on va tenir des planches. Mais il y aura toujours des variations, même si vous avez l'impression que ce cours vous demande un petit peu plus d'énergie, il y aura toujours des variations selon votre niveau. Donc on va bientôt, on va pouvoir commencer je pense, c'est parfait. Ok, vous allez vous asseoir sur vos tapis, en tailleur, ou en demi-posture de l'enfant, ou toute autre posture qui vous est confortable assis. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer vos yeux. On va prendre un moment ensemble pour s'installer dans notre pratique. J'aime bien déjà prendre un Chin Mudra avec les mains. Vous allez connecter le pouce et l'index de chaque main, tendre les bras devant vous et déposer le dos des mains sur les genoux. Restez là un instant, observez votre respiration. Observez où les inspirations se placent, d'où les expirations reviennent. Et prenez ce temps pour vous ce matin. Prenez le temps de vous installer dans l'espace, de prendre conscience de votre corps dans l'espace, de tous les bruits qui vous entourent. Et continuez un instant d'observer votre respiration sans rien changer. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, en gardant les yeux fermés, placer votre attention sur ce point entre vos deux sourcils, à la racine du nez, votre troisième œil, Ajna Chakra. Et peut-être dans un premier temps, ramener un petit peu le menton vers le haut de la poitrine. Puis levez le menton vers le ciel en étirant toujours la nuque. Ne laissez pas la nuque se casser vers l'arrière. Étirez toujours avant de monter. Et abaissez encore une fois. Et relevez. Regardez vers le plafond. Puis revenez au centre. Toujours en étirant. Regardez au-delà de votre épaule droite. Au-delà de l'épaule gauche. Et encore une fois, épaule droite. Laissez le regard vous diriger. Et puis l'épaule gauche. Parfait. On va faire un premier exercice de respiration, un pranayama, qui est à la fois une respiration et aussi ce qu'on appelle un kriya, un nettoyage interne. Cette respiration, elle s'appelle Kapalabhati. C'est une respiration qui va nous permettre de créer de la chaleur et de permettre à notre engagement du centre de se faire plus facilement. Il y a 3 contre-indications. La première, c'est si vous n'êtes pas à jeun. Si vous venez de prendre votre petit déjeuner, faites une respiration abdominale plus simple. L'inspiration gonfle le ventre, l'expiration le vide. Généralement, quand on va faire du yoga, on ne prend pas un gros petit déjeuner avant, mais je précise quand même. La deuxième contre-indication, c'est si vous êtes enceinte. Et la troisième, c'est si vous êtes en plein milieu de votre cycle. Si ce n'est pas le cas, on va partir ensemble. Vous pouvez placer une main sur le ventre pour sentir la contraction. On va forcer nos expirations en collant le nombril à la colonne vertébrale. On va faire 3 cycles de 20. Je vais vous montrer la première fois. Vous allez voir ce que ça donne au niveau du ventre. Et l'inspiration, donc l'expiration est très active et l'inspiration est passive. Vous ne forcez pas l'inspiration, elle va se faire complètement naturellement et passivement. Ça va donner ça.
Vous pouvez regarder mon ventre pour la première fois et ensuite on repart ensemble. Je ne vais pas compter parce que vous allez avoir autant d'expirations que nécessaire. Ça sera environ une 20aine par cycle. Et voilà, pensez à expirer par le nez, bouche fermée. On va partir ensemble. Prenez une inspiration normale, on va dire à peu près aux 2/3 de votre capacité respiratoire. Étirez bien la colonne vertébrale et on part ensemble. Expirez par le nez. Prenez une inspiration et une expiration normale, naturelle. On part pour un deuxième cycle. Inspirez. À l'expiration, visualisez cette pompe au niveau de votre abdomen. Encore une fois, un cycle d'inspiration naturelle. Et on part pour une troisième et dernière fois. Vous sentez déjà la chaleur dans le ventre? Dernière fois, inspirez. Et on y va. Parfait. Prochaine inspiration, montez les mains vers le ciel. Entrecroisez les doigts et repoussez, paume des mains vers le ciel. Rapprochez les oreilles des épaules, exagérez le mouvement. Parfait étirement du dimanche matin. Puis ramenez les paumes des mains ensemble, décroisez les doigts, mains en prière et abaissez-les lentement devant la poitrine sur une fin d'expiration. Encore une fois, montez les mains vers le ciel sur l'inspire. Grandissez-vous. À l'expiration, joignez les mains. Collez le nombril à la colonne. Engagez le périnée, les mains s'abaissent légèrement. Expirez, bouche fermée. Troisième fois, montez, inspirez. Pour ramener les mains devant le cœur, expirez, bouche fermée. Cette fois, envoyez l'air à l'arrière de la gorge. Imaginez que vous prononcez le son ha, mais en gardant la bouche fermée. Ou faire de la buée sur une vitre, bouche fermée. Dernière fois. À l'expiration, je voudrais que vous entendiez ce bruit de vagues autour de vous. C'est votre respiration Ujjayi, votre respiration victorieuse du yogi. Gardez-la tout au long de la pratique, on commence maintenant. Basculez sur le côté à 4 pattes. Gardez bien les genoux sous les fesses, les mains sous les épaules. Largeur du bassin pour les genoux, largeur des épaules pour les mains. Écartez bien les doigts, les index sont parallèles. Dans un premier temps, vous allez retourner une main, les doigts vers le genou. Si c'est possible, retournez la deuxième main. Si ça tire trop dans les avant-bras, vous faites une main à la fois. Si ici vous êtes bien, vous pouvez aller un petit peu plus loin en pliant les coudes. Les épaules vont vers l'avant, légèrement. Si ça tire trop, restez droit. Prenez une inspiration ici, sentez vraiment cet étirement dans les avant-bras. Et expirez Ujjayi. Retournez ensuite, cette fois c'est le dos des mains contre le tapis. Là encore, si ça fait mal, une main à la fois. Si vous êtes confortable, les deux mains ensemble. Et cette fois, au lieu d'aller vers l'avant, essayez d'aller un petit peu vers l'arrière, mais très légèrement. Placez ensuite les doigts vers les côtés. Repoussez bien le sol avec les mains. Et ramenez ensuite les mains dans cette position initiale. Posez maintenant les fesses sur vos talons. Avancez un petit peu les mains. Et montez sur le bout des doigts avant de relâcher le front vers le sol. Posture de l'enfant, Balasana.
Mais en gardant uniquement le bout des doigts dans le tapis, vous gardez cette posture active. Vous devriez le sentir derrière les omoplates. Replacez les mains à plat dans le sol. Et vous allez monter les fesses maintenant. Remontez, retrouvez une posture de la table. Inspirez, le dos est creux. Les omoplates se rapprochent, regardez le plafond. À l'expiration, arrondissez le dos, les omoplates s'éloignent et ramenez les fesses sur les talons. Et on repart. Inspirez, remontez. Dos creux. Expirez, dos rond. Ramenez les fesses sur les talons. Imaginez vraiment une vague ici qui monte. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Sur la fin d'expiration, la vague redescend. Encore une fois, montez sur l'inspiration, dos creux. Expirez, dos rond. Redescendez. Prochaine inspiration, remonte. Le dos est creux, regardez vers le ciel. Restez fluide ici, arrondissez. Retrouvez une posture de la table. Crochetez les orteils dans le sol et on monte dans notre premier chien tête en bas. Avant de monter dans le chien tête en bas, tournez les biceps vers le ciel. Cette pliure du coude doit être vers l'avant. Crochetez les orteils dans le sol, décollez les genoux. Envoyez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Si les genoux restent fléchis, c'est dimanche, ne forcez pas. Regardez, ce qui compte ici, que j'ai les genoux fléchis ou tendus. Le dos ne change pas. C'est l'étirement de la colonne vertébrale qu'on cherche. Là encore, on va travailler avec notre respiration comme une vague. Inspirez, déroulez dans une planche, amenez les épaules au-dessus des poignets. Expirez, creusez légèrement le bas du dos et retrouvez chien tête en bas. Et on repart, inspirez dans une planche. Expirez, chien tête en bas. Encore 2 fois, avec le plus de fluidité possible. Inspirez dans la planche. Expirez, chien tête en bas. Dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, remontez les fesses vers le ciel. Prenez maintenant un écart un tout petit peu plus important avec vos pieds. Placez le poids du corps sur la main droite, décollez la main gauche, attrapez soit l'arrière du genou, soit la cheville droite et twistez sur l'expiration. Regardez au-delà de l'aisselle droite. Inspirez dans cette posture. À l'expiration, revenez les 2 mains au sol. Poids du corps sur la main gauche. Décollez la main droite. Attrapez soit l'arrière du genou, soit, si c'est disponible aujourd'hui, la cheville gauche. Et twistez pour regarder le plafond. Sur une expiration, replacez la main dans le sol. Ramenez les pieds un petit peu plus proches l'un de l'autre, à largeur du bassin. Repoussez bien le sol avec les mains, étirez la colonne vertébrale. Inspirez ici. À l'expiration, décollez les talons, fléchissez les genoux, regardez vers l'avant du tapis. Et marchez vers l'avant. Amenez les pieds entre les mains. Si les genoux sont fléchis, là encore, pas de problème. Restez là un instant. Décollez maintenant les mains du tapis. Entrelacez les doigts derrière le dos, puis tendez les bras. Essayez de garder les paumes de main ensemble. Ici, poids du corps légèrement vers l'avant, vous devriez pouvoir décoller un petit peu les talons. Et laissez les mains tomber, le poids des mains vous entraîne vers le sol et vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, allez un tout petit peu plus vers l'avant. Puis déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, les doigts restent entrelacés. Cette fois, les mains vous tirent vers l'arrière. Tirez les épaules vers l'arrière, sortez la poitrine, exagérez le mouvement. Et là encore, laissez les mains vous entraîner vers le sol. Si ça vous fait avoir la tête qui tourne, avoir le cou complètement défléchi, gardez-le dans l'axe de la colonne vertébrale et tirez juste les épaules. Si vous pouvez renverser la tête, renversez-la. Et on repart. Pliez les genoux, amenez les mains vers l'avant.
puis redressez-vous. Et les mains vers l'arrière et vers le sol. Sortez la poitrine, épaules vers le sol. Revenez maintenant dans un dos neutre. Relâchez les mains, bras le long du corps. Les gros orteils se touchent, léger écart entre les talons. Paume des mains vers l'avant. Vous êtes en posture de la montagne. Observez cette verticalité, c'est notre première posture debout. On va partir dans une salutation au soleil qu'on va faire 2 fois, Surya Namaskar A. Écoutez-vous sur les variations que je vais proposer. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, connectez le nombril à la colonne vertébrale. Engagez le périnée. N'oubliez pas Ujjayi, l'air à l'arrière de la gorge. Prochaine inspiration, montez les mains vers le ciel. Joignez les mains en prière. À l'expi, pliez coudes et genoux, penchez-vous vers l'avant. Déposez les mains dans le sol, les genoux peuvent rester pliés ou tendus. Inspirez dans un dos plat, regardez devant vous sans casser la nuque. À l'expiration, main dans le sol. Jambe droite à l'arrière, jambe gauche à l'arrière du tapis, planche. Déposez maintenant les genoux dans le sol. À l'expiration, déposez poitrine et menton en gardant les coudes vers l'intérieur. Sentez le bas du dos s'ouvrir ici. Relâchez les coups de pied dans le sol. Rampez sur tout l'avant du corps sur une inspiration et ne décollez pas les cuisses. On reste juste en cobra ici. Finissez cette inspiration. À l'expiration, crochetez les orteils, repoussez. Chien tête en bas. Allongez bien la colonne ici. Gardez toujours ce contrôle du souffle en utilisant Ujjayi. Imaginez en permanence faire de la buée sur cette vitre. Prochaine inspiration, fléchissez les coudes, regardez vers les genoux, fléchissez et regardez vers l'avant du tapis. Marchez, ou cette fois, sautez, amenez les pieds entre les mains. Déroulez la colonne vertébrale. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, main dans le sol. Inspirez dans un dos plat. Expirez, main à plat dans le sol. Marchez ou sautez dans votre planche. Ici, soit on repart, genoux, poitrine, menton. Soit peut-être, si c'est dans votre pratique, Chaturanga. Chaturanga, abaissez le corps parallèle au sol, les coudes pliés vers l'intérieur. Inspirez ensuite dans un chien tête en haut. Roulez les épaules vers l'arrière, les cuisses décollées du sol. Expirez, chien tête en bas, les fesses vers le ciel, ramenez les pieds à plat dans le sol. Si les talons sont légèrement décollés du sol, là aussi, pas de problème. Gardez toujours le contrôle du souffle. Depuis ce chien tête en bas, on part sur un premier flot. À l'inspiration, envoyez le pied droit vers le ciel. Expirez, amenez le genou sous le nez, dans un dos rond. Inspirez, repartez, cherchez la fluidité. Pied droit vers le ciel sur l'inspire. Genou sous le menton ou sous le nez, sur l'expire. Et on repart encore 3 fois. Inspirez, montez, cherchez vraiment de l'ampleur ici. Expirez, ramenez. Inspirez, montez le pied vers le ciel. Expirez, ramenez. Gardez le nombril dans la colonne en permanence. Inspirez, montez. Expirez, ramenez le genou sous le nez. Dernière fois, inspirez, pied droit vers le ciel. À l'expiration, amenez d'abord le genou sous le menton. Et tendez ensuite votre jambe droite derrière vous. Ici, soit vous déposez le genou dans le sol et vous placez au sol ensuite poitrine et menton. Soit vous restez en planche sur une seule jambe. Et d'ici, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Si vous avez besoin d'une pause à ce moment-là, déposez les genoux dans le sol et prenez une posture de l'enfant, abaissez les fesses vers les talons. Si vous êtes à l'aise en restant en chien tête en bas,
Restez ici. Prochaine inspiration, on part avec la jambe gauche vers le ciel cette fois. À l'expiration, pliez le genou gauche. Amenez ce genou sous le menton. Le dos est rond, les omoplates éloignées l'une de l'autre. Puis inspirez, remontez. Expirez. Amenez le genou sous le menton. Encore 3 fois. Inspirez, pied vers le ciel. Travaillez avec la respiration. Expirez, genou, menton. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez, cherchez l'ampleur, cherchez la fluidité ici. Expirez, genou sous le menton, restez là. Si c'est trop difficile, genou droit dans le sol. Sinon, tendez la jambe gauche derrière vous. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. À l'expiration, faites-vous confiance, on essaye. Chaturanga. Remontez, chien tête en haut. Éloignez bien les oreilles des épaules. Bras tendus, cuisses décollées du sol. Expirez, chien tête en bas. Déroulez sur une inspiration dans une planche. À l'expiration, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, les fesses vers le ciel, ramenez les pieds à plat dans le sol. Chien tête en bas. Et on reste ici pour 5 respirations. Inspirez 1. Expirez 1. Inspire 2. Expire 2. Repoussez bien les épaules vers l'arrière. Inspire 3. Expire 3. Inspire 4. Expire 4. Gardez ce lien avec vos respirations. Inspire 5. Et expire 5. Prochaine inspiration, pied droit vers le ciel. À l'expiration, cherchez là encore à amener le genou sous le menton, mais cette fois, déposez le pied droit entre les mains. Veillez à ce que le genou soit au-dessus de la cheville droite. Réajustez avec le pied si besoin. Engagez le nombril dans la colonne vertébrale. Redressez-vous, bras vers le ciel. High lunge ici. Le bassin vers le sol. Les mains vers le ciel. Sentez ces forces opposées. À l'expiration, bras en cactus. De profil, ça donne ça. Gardez les coudes sur une même ligne parallèle au sol. Sortez la poitrine. Laissez le bas du dos se creuser légèrement, mais gardez ce lien en permanence du nombril contre la colonne. Inspirez, montez les mains vers le ciel sans bouger les hanches. Expirez, bras en cactus. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, bras en cactus. Ça va commencer à chauffer dans la jambe droite. Envoyez du souffle là où ça chauffe. Cette fois, amenez les coudes devant vous. Bras droit passe au-dessus du bras gauche. Si possible, entrelacez encore une fois les mains pour les joindre en prière. Si vous restez là aujourd'hui, je vais me mettre face à vous. Si vous restez là, ça ira. Si vous pouvez aller plus loin et prendre cette variation des bras qu'on appelle Garudasana, posture de l'aigle, allez-y. Gardez les hanches vers le sol. Inspirez. Expirez, engagez le nombril dans la colonne vertébrale, on va en avoir besoin. Encore une fois, inspirez. À l'expiration, faites-vous confiance. Poids du corps sur la jambe avant et montez le genou vers la jambe, vers l'avant. Poussez bien le pied droit dans le sol. Passez maintenant la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et si vous pouvez, comme avec les mains, le pied gauche derrière le mollet droit et abaissez les fesses vers le sol. Posture de l'aigle. Gardez le nombril engagé dans la colonne en permanence. Restez là, regardez à travers vos mains. Si vous perdez la posture, reprenez-la. Utilisez vos respirations pour vous stabiliser, utilisez le regard.
Puis lentement, avec contrôle, décroisez les bras. Envoyez-les le long du corps. Décroisez les jambes, le pied droit pousse dans le sol, pied gauche est flex. Je vais me reculer un petit peu. Et cette fois, abaissez le buste vers le sol. Et la jambe gauche parallèle au sol. On cherche un guerrier 3 ici. Si c'est trop compliqué, vous pouvez prendre appui sur une chaise, sur le mur devant vous, sur des blocs que vous poserez au sol ou des gros livres. Si vous perdez cette posture, pour repartir, Tadasana. Envoyez le pied gauche vers l'arrière, flex, bras le long du corps. Fixez un point, faites-vous confiance. Si vous tombez, c'est pas grave, vous n'allez pas tomber. Cherchez un point d'accroche avec le regard. Le pied droit pousse dans le sol. Je suis sûre que vous y êtes, faites-vous confiance. Guerrier 3 ici. Inspirez dans la posture. Gardez le nombril dans la colonne. Placez maintenant la main droite au sol. Le pied gauche est flex et cette fois les orteils vers le ciel. Imaginez vos hanches se superposer, vos épaules se superposer, main gauche vers le ciel aussi. Posture de la demi-lune. Là encore, si vous avez besoin d'un bloc sous votre main droite pour vous rehausser un petit peu, n'hésitez pas à le prendre, n'hésitez pas à utiliser un soutien. Restez un instant encore dans cette demi-lune. Pour finir la posture, essayez de regarder vers le ciel. Inspirez ici. À l'expiration, déposez ce pied gauche à l'arrière du tapis. Réavancez peut-être un petit peu le pied droit, les orteils du pied droit vers l'avant, orteils du pied gauche sur le côté. Fléchissez bien cette jambe droite. Guerrier 2, bras parallèles au sol. Cherchez la stabilité dans cette posture, le regard au-delà des doigts de la main droite. D'ici, retournez la paume de la main droite vers le ciel. Avancez un petit peu cette main vers l'avant et renversez la posture, guerrier renversé. La main gauche se dépose à l'extérieur de la jambe droite. Ouvrez vraiment la poitrine vers le ciel. Inspirez ici. À l'expiration, coude droit sur la cuisse gauche, bras gauche vers le ciel. Grand angle latéral étiré, poussez toujours les pieds dans le sol. Inspirez ici. À l'expiration, retrouvez un guerrier 2. Tout de suite, renversez, paume des mains vers le ciel, puis vers le sol. Et on repart dans un angle latéral étiré. Cette fois, soit vous restez ici, soit on va un peu plus loin. La main droite cherche le sol et le bras gauche dans cette ligne diagonale. Restez là. Ouvrez les épaules vers le ciel. Dernière articulation, retrouvez guerrier 2. Bras parallèles au sol, je sais, ça chauffe dans la cuisse droite. Inspirez, envoyez l'air là où ça chauffe. Gardez le nombril dans la colonne, renversez la posture. Et dernière fois, grand angle latéral étiré, soit vous restez là, niveau 1. Niveau 2, retrouvez cette diagonale avec le bras gauche et la main dans le sol. Peut-être niveau 3. Bras gauche derrière le dos, bras droit sous la cuisse droite et les mains se joignent à l'extérieur de la hanche droite. Regardez vers le ciel. Restez dans la posture, restez dans la variation que vous avez choisie. Si vous avez choisi ce lien, détachez les mains. Repassez toujours par la posture précédente pour quitter et revenir dans un guerrier 2. Parfait. Dernière inspiration dans ce guerrier 2. À l'expiration, fléchissez légèrement la jambe arrière pour revenir à l'avant du tapis, Tadasana. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez dans un dos plat. Regardez devant vous sans casser la nuque. Expirez, main à plat dans le sol. Marchez dans la planche. Sautez dans la planche. Ou sautez directement, Chaturanga. Peut-être genou, poitrine, menton. Inspirez, retrouvez-moi, tout le monde, chien tête en haut. Prenez le temps dans les chiens tête en haut. Ça n'est pas une transition, c'est une posture.
Et expirez, chien tête en bas. Les fesses vers le ciel. Pieds à plat dans le sol. Déposez les genoux dans le sol. Posture de l'enfant, vous avez droit à une pause, je suis sûre que vous l'avez méritée. Le front au sol. Vous pouvez garder les mains devant vous ou ramener les bras le long du corps. Déposez le front au sol. Prenez le temps de ralentir le souffle, de retrouver le contrôle de votre souffle. Le contrôle du souffle, c'est le contrôle de l'énergie vitale. Écoutez vos inspirations. Écoutez vos expirations. Quand vous êtes prêt, et sur une inspiration, vous allez revenir dans une posture de la table. On va se réaligner complètement, comme si c'était le début du cours. Les genoux à largeur des hanches, les mains à largeur des épaules, les index parallèles, les doigts écartés. Le nombril collé à la colonne vertébrale, regardez devant vous. Restez dans cette position parfaitement maintenue, parfaitement gainée ici. Tendez la jambe droite devant vous. Tendez la jambe gauche devant vous. Inspirez dans la planche. Expirez, montez les fesses vers le ciel, demi-pas vers l'avant, chien tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche en l'air. À l'expiration, ramenez d'abord le genou sous le menton. Puis le pied gauche à plat dans le sol, entre les mains. Genou gauche au-dessus de la cheville, réajustez si besoin. Inspirez, montez les bras vers le ciel, on repart dans ce flot de l'autre côté. Abaissez les hanches, montez les mains, grandissez-vous. Puis ouvrez les bras en cactus, sortez la poitrine. Les jambes sont actives ici. Inspirez, bras tendus. Expirez, bras en cactus. Encore une fois, inspirez, bras tendus. Regardez peut-être vers le ciel. Expirez, bras en cactus. Dernière fois, inspirez, bras tendus. Expirez, bras en cactus. Ramenez maintenant les bras, les coudes fléchis devant vous, devant les yeux. Bras gauche au-dessus du bras droit cette fois. Et essayez de joindre les mains en prière. Restez là, regardez à travers vos bras. Poussez bien dans le sol avec le pied gauche. Inspirez. À l'expiration, ramenez genou droit devant vous. Croisez maintenant la jambe droite au-dessus de la jambe gauche en vous asseyant légèrement sur cette jambe gauche. Et peut-être que le pied droit passe derrière le mollet gauche. Essayez de vous asseoir le plus bas possible. Le regard à travers les mains. Faites-vous confiance. Gardez le centre engagé. Inspirez ici, dernière fois. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Pied droit et flex. Tendez la jambe gauche, poussez dans le sol avec ce pied gauche. Abaissez le buste vers l'avant. Là encore, prenez les appuis nécessaires. Si vous perdez la posture, imaginez, revenez en Tadasana. Peut-être pour plus de stabilité, les mains sur les hanches ou les mains en prière. Et abaissez le buste le plus possible parallèle au sol. Verrouillez les hanches ici. Fixez un point devant vous. Inspirez ici. Gardez le pied flex. À l'expiration, main gauche dans le sol, dans la diagonale du pied gauche. Montez maintenant les orteils du pied gauche, du pied droit vers le ciel. Montez le bras droit vers le ciel. Les deux jambes sont tendues. Posture de la demi-lune. Et restez là. Gardez les hanches superposées, les épaules superposées. Une ligne parfaitement perpendiculaire au sol. Gardez le centre engagé, gardez le nombril dans la colonne. Inspirez dans cette posture.
À l'expiration, pliez la jambe gauche et déposez le pied droit à l'arrière du tapis. Et construisez votre guerrier 2. La jambe gauche est fléchie, les orteils vers l'avant. Jambe droite tendue, les orteils vers le côté. Les bras parallèles au sol. Abaissez-vous vraiment sur cette jambe. Pliez-la, elle devrait être à 90 degrés. Bras parallèles au sol, le regard au-delà du majeur gauche. Éloignez les épaules des oreilles. Restez là un instant. Puis tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Avancez-la légèrement. Et renversez ce guerrier, renversez la posture. Main droite se dépose à l'extérieur de la jambe droite. Inspirez. À l'expiration, coude gauche sur la cuisse gauche. Et main droite vers le ciel. Étirez cette main vers le point le plus haut. Revenez ensuite en guerrier 2. Guerrier 2 renversé. Gardez des respirations contrôlées. Et on repart. Peut-être cette fois. Soit vous restez ici. Soit on va un petit peu plus loin en déposant main gauche au sol. Et le bras droit dans cette diagonale avec la jambe droite. Gardez les épaules l'une au-dessus de l'autre. Inspirez, retrouvez un guerrier 2. Expirez, guerrier renversé. Inspirez, guerrier 2, juste un instant. Et dernière fois, grand angle latéral étiré. Niveau 1, le coude sur la cuisse. Niveau 2, la main gauche dans le sol, le bras en diagonale. Niveau 3, le bras droit passe derrière le dos. Le bras gauche sous la cuisse gauche. Les deux mains se joignent à l'extérieur de la hanche gauche. Regardez vers le ciel, ouvrez les épaules. Ramenez peut-être la main dans le sol. Retrouvez toujours votre posture intermédiaire avant de quitter cette posture pour un guerrier 2. Ressentez la force de cette posture ici. Inspirez. Expirez, fléchissez légèrement la jambe droite, prenez de l'élan et retrouvez l'avant du tapis, Tadasana. Inspirez, bras vers le ciel, main en prière. Grandissez-vous. Expirez, fléchissez coudes et genoux. Plongez vers l'avant, les mains dans le sol. Inspirez dans un dos plat. Expirez, fléchissez les jambes. Marchez, sautez dans la planche. Sautez peut-être directement dans le chaturanga. Peut-être que c'est genoux, poitrine, menton aujourd'hui. Mais toujours avec vos respirations, inspirez. Chien tête en haut, les cuisses décollées du sol, roulez les épaules vers l'arrière. Regardez vers le ciel. Expirez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Gardez le contrôle du souffle. Et on va commencer doucement à redescendre vers le sol. Pour la dernière fois, inspirez et montez le pied droit vers le ciel. Cette fois, fléchissez la jambe droite. Amenez le talon vers la fesse et montez le genou. Ne laissez pas les épaules s'ouvrir. Gardez les épaules parallèles au sol. Vous pouvez rester là. Ou vous pouvez renverser cette posture en amenant le pied droit derrière vous, côté gauche du tapis. Et maintenant, levez la poitrine vers le ciel. Inspirez ici. Expirez, ramenez les deux mains dans le sol. Le pied droit vers le ciel. Pliez cette jambe droite et amenez le genou droit derrière le poignet droit. Laissez la jambe gauche coulisser vers l'arrière, elle reste droite. Inspirez et grandissez-vous. Ici, le degré d'ouverture de votre jambe, ça dépend de votre squelette. Vous pouvez peut-être être là et être très à l'aise, pouvoir décoller les mains. Vous pouvez avoir besoin de ramener ce pied plus vers la hanche gauche. Trouvez la position dans laquelle vous êtes confortable. Lorsque vous avez trouvé,
Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, les avant-bras peut-être vers le sol. Peut-être que vous gardez juste les mains au sol aujourd'hui. Peut-être les avant-bras. Peut-être la tête sur vos avant-bras. Si vous voulez étirer les triceps, les mains en prière derrière la tête et le front au sol. Quelle que soit la position que vous avez maintenant, j'aimerais que vous preniez une grande inspiration et qu'à l'expiration, vous relâchiez tout. Déposez dans ce tapis tout ce qui ne vous sert pas. Tous les sentiments que vous aimeriez laisser de côté. Visualisez l'abandon. Visualisez la libération ici. Avec chaque expiration. Restez là. Inspirez le calme, tout le positif autour de vous, toute l'énergie. Et expirez tout le négatif. Expirez tout ce qui vous gêne. Faites-le maintenant, c'est votre tapis qui prend tout. Restez là, prenez le temps. Lorsque vous serez prêt, repoussez le sol. Replacez les mains à largeur des épaules à plat dans le sol. Ramenez les orteils du pied gauche crochetés. Décollez le genou gauche. Et retrouvez ici votre chien tête en bas. Très lentement, avec conscience, inspirez et déroulez dans une planche. Le plus lentement possible. Soit vous descendez genoux, poitrine, menton. Soit vous descendez en chaturanga, mais avec contrôle absolu du mouvement. Restez là. Inspirez, chien tête en haut. Poussez bien les mains dans le sol. Expirez, chien tête en bas. Longue inspire. Et longue expire. Prochaine inspiration, pied gauche vers le ciel. Pliez la jambe gauche, le talon gauche vers la fesse droite et montez le genou vers le ciel. Soit vous restez là, soit vous renversez cette posture. Amenez le pied gauche sur le côté droit de votre tapis, mais à l'extérieur. Montez le bras gauche vers le ciel, laissez la poitrine s'ouvrir, bras gauche maintenant vers l'avant. Peut-être un Chin Mudra avec les mains. Dernière inspire ici. À l'expiration, ramenez les deux mains dans le sol. Retrouvez un chien tête en bas avec ce pied gauche en l'air. Pliez la jambe gauche, genou gauche, derrière le poignet gauche. Montez le pied droit vers la main droite, autant que vous pouvez. Et laissez la jambe droite coulisser vers l'arrière. Pigeon assis de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, amenez le buste vers le sol. Peut-être en gardant les avant-bras ici dans le sol avec les coudes. Peut-être en déposant la tête sur vos bras pliés, croisés. Personnellement, la variation que je préfère, c'est d'amener les mains derrière la tête, le front dans le sol. Et là encore, utilisez vos respirations. C'est vraiment elles qui vont vous guider vers ce lâcher-prise. Ressentez vraiment le voyage de l'air à l'intérieur de votre corps. Analysez chaque inspire, chaque expire. Prenez tout le temps nécessaire dans cette posture. Vous pouvez même rester là un petit peu plus longtemps. Prenez tout le temps nécessaire pour vous. C'est votre pratique aujourd'hui.
Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ramener les mains sous les épaules. Crocheter les orteils du pied droit. Peut-être avancer un tout petit peu le genou gauche, le genou droit. Redécoller ce genou. Et retrouver un chien tête en bas. Inspirez, montez les talons vers le ciel et déroulez dans une planche. C'est notre dernier vinyasa. Genoux, poitrine, menton. Chaturanga Dandasana sur l'expi. Choisissez votre vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, déroulez dans une planche. Je ne vous la fais pas à l'envers. Cette fois, déposez tout le corps au sol. Non, ça n'était pas Chaturanga. Allongez les bras, le bras gauche vers le long de la jambe gauche. La main droite est sous l'épaule droite. Vous allez maintenant attraper votre cheville gauche avec la main. Attrapez la cheville, n'attrapez pas le dessus du pied. Regardez devant vous, gardez les épaules parallèles au sol. Et cette fois, poussez la jambe vers l'arrière. C'est la jambe qui pousse la main vers l'arrière. Et redressez-vous, décollez la poitrine du sol. Décollez le genou gauche du sol. Regardez devant vous. Inspirez. Expirez lentement, redéposez tout dans le sol. Relâchez le pied gauche. Main droite sous l'épaule gauche. La main droite attrape la cheville droite. Regardez devant vous, replacez les épaules parallèles. Puis inspirez, décollez. La jambe pousse, le pied pousse dans la main. Et décollez la poitrine. Décollez le genou. Pour l'instant, ne forcez rien. Inspirez ici. À l'expiration, redéposez dans le sol, mais ne lâchez pas le pied droit. La main gauche attrape la cheville gauche. On va faire la même chose avec les deux jambes. Ce sera la posture de l'arc. Mais gardez les genoux le plus possible près l'un de l'autre. Ne laissez pas les genoux s'écarter. Ils ne seront pas collés, mais gardez-les dans cet axe. Restez là, regardez devant vous. Inspirez, les pieds sont flex. Expirez, les pieds poussent dans les mains. Redressez la poitrine. C'est vraiment les pieds qui vous permettent de vous soulever. Gardez les fesses engagées. Sentez l'étirement dans toute la sangle abdominale ici. Regardez devant vous. Prenez une longue inspiration, gardez le contrôle. À l'expiration, relâchez la posture. Relâchez les pieds de vos mains. Et replacez les mains sous les épaules. Restez là un instant. Puis repoussez le sol avec vos mains. Et replacez-vous dans la première posture de notre pratique aujourd'hui, la posture de l'enfant. Le front vers le sol. Puis inspirez, redressez la colonne vertébrale. Demi-posture de l'enfant, juste un instant. Laissez maintenant les fesses tomber du côté gauche et laissez les jambes se tendre devant vous. Vous êtes assis en L. Vous allez maintenant amener le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Inspirez et montez le bras droit vers le ciel. À l'expiration, amenez le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Amenez la main gauche derrière vous. Regardez derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez un petit peu plus. Encore une fois, inspirez. Allongez la colonne vertébrale. Expirez. Regardez un tout petit peu plus vers l'arrière, c'est le regard qui vous dirige. Et lentement,
Quittez cette torsion sans effet ressort. Inspirez, revenez vers le centre. Tendez les deux jambes devant vous, peut-être détendez un petit peu les genoux. Même chose de l'autre côté, le pied à l'extérieur de la jambe opposée. Inspirez, grandissez-vous, montez le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, le coude à l'extérieur de cette jambe fléchie. Tournez-vous, le regard vous dirige. Expirez quand vous twistez. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Imaginez qu'on vous tire le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, twistez un petit peu plus, peut-être un seul millimètre. Inspirez, grandissez-vous une dernière fois. Expirez, le regard vous aide à aller toujours plus loin. Et lentement, prochaine inspiration, quittez cette posture, quittez cette torsion. Ramenez les deux jambes tendues devant vous. Avancez légèrement, retrouvez avec vos fesses le centre du tapis. Peut-être le moment de vous couvrir, si vous avez besoin pour la relaxation finale, d'un pull ou d'une couverture. Prenez le temps d'aller chercher ça pour être le plus confortable possible. Et vous allez maintenant vous allonger dans le sol, allonger le dos dans le sol. Si vous souhaitez éteindre les lumières chez vous, et maintenant, couvert et dans l'obscurité qui vous est nécessaire, allongez une jambe, allongez l'autre jambe, bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Fermez vos yeux. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Prenez une grande inspiration et un long soupir. Laissez le corps se relâcher. Laissez l'esprit se relâcher. Et restez là dans l'immobilité. Vous êtes rentré dans la dernière posture d'un cours de yoga Shavasana, la posture la plus importante, la posture pendant laquelle votre corps va enregistrer tout ce que vous venez de faire. Laissez-le enregistrer, faites-lui confiance. Donnez-vous le droit maintenant, après tout ce que vous avez fait aujourd'hui, de tout abandonner, de tout relâcher. Lâchez prise. Donnez-vous cette petite consigne de lâcher prise. Utilisez votre souffle, utilisez chaque expiration pour aller plus loin dans ce relâchement. Ce moment, ce Shavasana vous appartient. Vous permet d'être présent, mais plus léger, plus libre. Imaginez que vous êtes en train de laisser le corps s'immerger. Peut-être que le corps est en train de flotter. Visualisez votre respiration comme un océan, comme une vague. Lorsque vous inspirez, une vague gonfle et elle se déroule lentement sur le sable lorsque vous expirez. Imaginez cette fluidité de l'eau autour de vous. Sentez le corps léger. Sentez le corps flotter. Laissez cet air et cet espace autour de vous vous conduire là où vous avez besoin. Vous êtes dans l'abandon et dans le relâchement total. Prenez maintenant tout le temps nécessaire. Vous pouvez rester dans ce Shavasana beaucoup plus longtemps.
pouvez, si vous le souhaitez, commencer à bouger légèrement les orteils, les doigts des mains. Remuer la tête de chaque côté. Et laissez la conscience retrouver votre corps physique. Repliez un genou, puis l'autre. Posez les pieds à plat dans le sol. Et roulez maintenant sur votre côté droit. Laissez les genoux tomber vers la droite. Gardez si besoin cette position fétale un petit peu plus longtemps. Vous pouvez essayer de garder les yeux fermés encore. Et lorsque vous serez prêt, repoussez le sol avec une main et revenez vous asseoir sur votre tapis. Toute position assise confortable. Essayez encore de garder les yeux fermés. Inspirez et montez les mains vers le ciel. À l'expiration, les mains en prière s'abaissent vers la poitrine, les pouces contre le sternum. Ouvrez les yeux, clignez légèrement des yeux pour vous réhabituer à la lumière de la pièce ou à la pénombre de la pièce. Comme un nouveau réveil. Et après ce nouveau réveil, pour une dernière fois ensemble, inspirez, montez les mains vers le ciel. Grandissez-vous, exagérez ce mouvement. Expirez, ouvrez les bras, déposez les mains dans le sol de chaque côté. Regardez vers le ciel. Regardez vers le sol. Replacez peut-être les mains en prière, les pouces contre le sternum. Et remerciez-vous sincèrement du temps que vous avez pris pour vous ce matin. Namasté mes yogis. Merci beaucoup de votre attention. Prenez soin de vous, restez dans ce calme et je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous retrouverai pour le dernier dimanche de février, toujours sur le compte d'Aperla Rare, pour un cours de barre au sol. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie vraiment d'avoir été là ce matin. Et je vous dis à très 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 bientôt. Namasté.